Allez, salut tout le monde. On est prêt pour ce soir pour faire un petit velouté d'épinards avec les œufs parfaits et pochés, pardon, et des petits croûtons à fait maison. Allez, c'est parti. Pour notre petite recette, on a besoin d'un 1 kg d'épinards. Celui-là vient des petits jardins de Carloman, c'est Antoine qui produit. Derrière, on a besoin de petites pommes de terre taillées en petits morceaux, échalotes, haïtans. Pour un œuf poché, juste un peu de sel, vinaigre et de l'eau bouillante. Tac. Pour partie, notre épinard, on va le pocher dans l'eau bouillante, légèrement salé. L'épinard, ça absorbe pas mal de sel, faut pas avoir peur. Ajouter un peu. Hop. On blanchit environ à 30 secondes ou 1 minute. En attendant, on peut préparer notre petite échalote qu'on va amasser fin mou. C'est beaucoup de mots. Donc un épinard il est bien blanchi, il monte légèrement. On récupère. On attend que l'eau est bout pour pouvoir blanchir le reste d'épinards. On va récupérer la casserole.
Pour continuer notre petit velouté, on va faire revenir des échalotes à étang avec de l'huile d'olive. C'est mieux comme ça. Il y a le chef Anthony Hardy qui demande c'est pour combien de personnes? Pour combien de personnes? Bon bah on va partir sur 4 personnes à peu près. Donc on a dit 500 grammes d'épinards, c'est ça? 1 kg, 500 grammes environ. Soit qu'en sachant, on ajoute nos petites échalotes. Un gousse d'ail coupé en deux. Et un petit branche du thym. On fait légèrement revenir. Ajouter légèrement de sel, du poivre. Ça sent bon. Ah oui, bien sûr, on va partir à rigoler. Dobry dzień wszystkim, którzy nas wieczór sledują. Robimy si domácí špenát v polievku so strateným vajcom. Un petit coucou à la famille slovaque. Ouais. Moi j'ajoute des pommes de terre. Faut surtout que ça change. J'aime bien quand il y a un peu de pommes de terre dedans, dans la recette, c'est aussi bien pour la texture. On ajoute un peu d'eau pour éviter que ça nous accroche au fond de la casserole. En attendant que le pomme de terre soit cuit, on peut lancer notre petit crouton fait maison avec le reste des pommes. Partir sur l'huile d'olive. Les croutons également, on va les faire avec un morceau d'ail, je vais bien revenir, un morceau du thym pour donner un peu de goût.
Alors c'est du pain rassis ou c'est du pain frais que tu nous as mis? Pain rassis. Pour utiliser le reste, un jeté. Exactement. Rajouter également un peu d'huile si on voit qu'il n'y a pas assez. Il y en a un qui ça fait le même. Combien de temps on laisse? Combien de temps les croutons? 2 petites minutes. C'est un qui vont être bien colorés chaque côté. Il y a le chef Hardy qui suggère de mettre du beurre. On est Du en Bretagne. beurre. C'est vrai. Du beurre de micelle alors. Allez, c'est parti. Bon, voir qu'on est en Bretagne, tout le monde qui demande, on va ajouter un petit morceau de beurre de micelle, même si je suis pas trop convaincu. Belle sandale, mais on se fait traiter. Je sais même pas comment on fait pour retourner le... Et nous voici. Salut tout le monde. Oui, c'est ça, exactement, on est en pyjama. Enfin, Sofiane. C'est pas son travail avec Du beurre, suggère le chef. Non, pas trop de beurre, après c'est trop gras. Zdraví všetkých zo Slovenska, takisto ako aj Vieru Ružičkovú. Miam, miam. On ajoute toujours un tout petit peu de l'eau, le temps que les pommes de terre ils vont cuire. Les petits croutons qui vont pas tarder. L'idéal, ce sera qu'ils vont être colorés de chaque côté. Ça commence à être bien coloré. Chaque côté. Dédicace à Tata Karine. T'as une Tata Karine, toi? C'est vrai que ça sent bon. Nos petits pommes de terre qui vont pas tarder à cuire. Qui était déjà pré-cuite, si je me trompe pas. Les pommes de terre, non. Non, Ils elles ont sont été pas cuites. pré-cuites. Juste taillées alors. Juste là. Alors, pour tous ceux qui nous rejoignent, il fait un velouté d'épinards avec des pommes de terre, des croûtons maison et un œuf poché qui va arriver par la suite. Je pense que ça sera bien pour nos petits croutons.
également bien prêt. Et pour notre œuf poché, on va plier en casserole. Avec de l'eau qu'on met à bouillir. Bien sûr, on évite de cramer nos petits pommes de terre toujours. Hein. Tac. Pour continuer à pocher, du coup, il faut mettre un peu de sel et un peu de vinaigre dans l'eau. Vinaigre blanc. Et pourquoi du vinaigre? C'est pour que le blanc d'œuf il va mieux se reconstituer. D'accord. C'est vrai que ça sent bon. Coucou Owen. T'es arrivé là, Roman, hein? Tac, les pommes de terre, ça va pas trop manquer pour la cuisson. Une fois qu'ils vont être cuits, on va ajouter tous les épinards qu'on a blanchis en avant. Bon allez, moi j'en goûte un. Super bon. Alors il y a Romain Cloa qui demande si on fait de la livraison. Bien sûr, si on va avoir la livraison de fromage. Hein. Voilà, on fait des livraisons mais on fait du troc. Il n'y en a plus, hein. C'est vrai qu'on n'a plus de fromage. Et surtout ici à Prospader, c'est pas facile à trouver un bon fromage. Gourmand Mind. Donc là on attend que l'eau bout et que les pommes de terre finissent de cuire. Pas tard, hein. Là, ce sera bien enlever aussi tout l'eau qui est dans l'épinard. À la fin du cuisson de notre épinard, on va bien sûr ajouter un morceau d'ail haché très finement pour donner un petit goût. C'est celui-là qui a tombé par terre.
pas que les pommes de terre ils vont commencer à être cuits. Ça va pas tarder. On peut ajouter nos épinards. Alors il y a Guillaume Cabon qui demande si tu as refroidi les épinards dans une glaçante. Non, pas cette fois-ci. Je vais continuer la cuisson. Je vais considérer que c'est pas, j'ai pas forcément besoin en fait. Refroidir dans une glaçante, c'est mettre dans l'eau froide. Ouais, c'est ça. Oh, si Guillaume nous a bien fabriqué les glaçons. On peut enlever notre temps qu'on a ajouté. Il y a Margot qui demande ce que tu as mis comme pommes de terre. Les amandines. Des pommes de terre amandines. Et quelle quantité? 2. 2 pommes de terre amandines. De la taille moyenne. Ça sent bien le thym. Après, j'essaie légèrement à snacker notre épinard et après je vais remouiller avec de l'eau jusqu'à la hauteur d'épinard. Alors il y a Sylvie qui demande pourquoi tu n'as pas choisi de la pomme de terre rate. Ils veulent que tu leur expliques. Pourquoi j'ai pas choisi? Pourquoi la amandine plutôt que la rate? J'ai pas trouvé j'ai pas trouvé des pommes de terre qui ont été dans le frigo, moi. C'est même pas venu, hein. Souris qu'il aime bien éplucher pommes de terre rate. Surtout quand il y en a beaucoup. Pour faire de la bonne purée. Ouais, un bon purée à la maison, hein. Avec beaucoup de beurre. On va ouvrir notre velouté. Est-ce que la variété de pommes de terre change au goût de la soupe ou à la consistance? Non. Non. Tu es sûr? Ok, j'arrête. Donc là, tu as rajouté quelle quantité d'eau? À peu près 1,5 litre. 1,5 litre d'eau.
L'eau commence à frémir. De l'eau, elle commence à frémir. Une fois que l'eau est bout, on baisse la température pour notre œuf. Et on peut casser d'abord dans une bol. Donc l'eau bout assez légèrement. Ce qui est très important pour un œuf poché, c'est créer une sorte de Tourbillon. tourbillon. On va verser l'œuf dedans. Et la cuisson, elle est environ 3 minutes pour que le jaune d'œuf il sera bien coulant. En fait, ce tourbillon elle va nous permettre que l'œuf il va s'enfermer, le blanc d'œuf il reste bien consistant et ça va nous envelopper voilà, le jaune d'œuf. Donc il ne suffit pas de jeter un œuf dans de l'eau bouillante. Tac. On va mettre le timer de 3 minutes. Excusez-moi. Un petit commentaire? Pas de commentaire. Là, on attend. C'est fait avec amour? Toujours plein d'amour. Exact. Rien de mieux qu'un petit Bob Marley pour cuisiner. Il faut pas se presser, Exactement. surtout aujourd'hui. C'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas très pressé. Et c'est important de manger équilibré. Enfin, plus ou moins. Sort un œuf, on enlève l'eau. Le premier, on va le signer. On va en faire un second. Ça bout? Ouais.
le petit tourbillon et l'œuf. C'est qui ce con qui envoie des messages? Et donc là, on le met toujours pas dans la soupe? Non, on attend. Et pourquoi? Je préfère mettre vraiment à la fin pour que ça reste. Quand on sent bien d'ail dedans et ça ne ramène pas de l'amertume non plus. De l'amertume? Ouais, si l'ail est cuit, c'est pas. Donc le second œuf poché. Minutes. Donc voilà la cuisson de l'œuf poché. Donc à mettre selon vos goûts directement dans la soupe. Est-ce qu'avec une grande casserole, on peut cuire plusieurs œufs pochés en même temps? Oui, bien sûr. Plusieurs œufs pochés, pardon. On peut cuire plusieurs œufs en même temps. Deuxième œuf. On va finir le dernier. Donc ça part sur 2 minutes. On finit notre dernier œuf. En attendant, on va pas tarder à mixer notre épinard avec des pommes de terre. On enlève. Donc là, le troisième œuf est prêt. Celui-là est magnifique. On va finir notre épinard.
En attendant, on peut tranquillement commencer à mixer notre velouté. S'il y a quelqu'un qui a à la maison les thermocoupes ou un thermomixeur, il vaut mieux l'utiliser, ce sera beaucoup plus rapide et efficace. Alors pour Jean qui est rebelle, on prépare un velouté d'épinards avec des croûtons et un œuf poché. On continue à la fin, on ajoute du ail qu'on a haché en avant. Hop. Et on ajoute un peu de crème. Donc de la crème semi-épaisse. Donc notre bon petit repas de ce soir. Pour terminer, on assaisonne avec du sel et du poivre. Après, chacun après ses goûts. Terminé, hop. Ça sent ultra bon. Et on termine notre assiette. Allez, poché. Et des petites croûtons maison avec, qui vont avec. Très léger pour le soir. Exactement. Je vous souhaite bon appétit à tout le monde et j'espère qu'à la prochaine.
À bientôt. Ciao, ciao.